Il y a quelques jours, on a parlé au Québec de carnet de vaccination numérique. Le ministre de la Santé l'avait évoqué. Ça avait soulevé certaines questions. Israël, l'Islande le fait. Oui. Maintenant, l'Union européenne qui l'envisage. Oui, c'est un projet qui serait admissible dès cet été pour les Européens qui veulent voyager. Ce serait gratuit. Il existerait deux versions, une papier et une électronique. Et là-dessus, on retrouverait plusieurs informations, à savoir si le citoyen a été vacciné, évidemment, s'il a reçu un test négatif à la COVID et s'il a développé une immunité après avoir contracté le coronavirus. Le défi pour l'Union européenne, c'est vraiment de trouver un instrument qui va faire l'affaire des 27 pays membres. On veut absolument qu'il y ait une cohésion. Et on sait déjà que les pays qui sont dépendants du tourisme sont en faveur. Je vous parlais il y a quelques semaines de l'Espagne et de la Grèce notamment. Par contre, il y a d'autres pays qui s'inquiètent davantage pour les inégalités que ça pourrait créer. Pensons à la France et à l'Allemagne notamment. Et selon le professeur Patrick Taillon, si le certificat veut être jugé valable devant les tribunaux, il faut qu'il y ait des options pour les gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Plus il y a une voie de passage alternative pour ceux qui n'ont pas le vaccin, au lieu d'un blocage complet, plus c'est facile à défendre. Donc, le certificat ne serait pas une condition préalable à la libre circulation, c'est un droit fondamental en Union européenne. Là, c'était spécifiquement pour les voyages, mais est-ce que ça pourrait servir, ce type de passeport, pour d'autres activités, disons, plus générales? Oui, cette décision-là va appartenir aux États membres. Donc, par exemple, on pourrait avoir les Polonais qui demandent le certificat de vaccination pour aller au restaurant, alors qu'aux Pays-Bas, vous n'en avez pas besoin. Donc, ce sera des choix individuels pour les pays. Et parmi les autres éléments mentionnés, il y a 4 vaccins qui vont être pris en compte par le certificat, les mêmes 4 qu'ici. Par contre, les États pourraient accepter d'autres vaccins. Pensons à la Hongrie qui a approuvé le Sputnik V, le vaccin russe, par exemple. Et enfin, on assure que la sécurité des données personnelles va être très, très importante. D'ailleurs, elles ne pourront pas être conservées par le pays à destination. Merci Jean-François, fort intéressant. Bonne soirée.